Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé face à face après ce vlog un peu catastrophique. Voilà, j'ai été malade, comme je vous l'avais dit. On va faire une vidéo aussi pas trop longue. Cette fois-ci, je vais essayer de faire le plus court pour parler du mercato et des 3 matchs de ce début de saison. Voilà, après 3 matchs, on peut se dire un peu ce qui va et ce qui va pas. Et franchement, ça va vraiment pas beaucoup de mon côté. Voilà, ça me satisfait pas. Le niveau de jeu pourrait être tellement mieux. Il y a des trucs très frustrants. Au moins, je pense que le mignon s'en rend compte. Mais on parle de tout ça après le générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, hein, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Voilà, après cet été qui a été animé par l'Euro, je suis enfin installé en France. Tout va bien. Et parlons déjà de ce mercato presque catastrophique. Sans Gauthier Hein, c'est catastrophique. On vend nos 2 plus grosses valeurs marchandes. Bon, au moins on save the money, il n'y a pas de souci. Mikotadze part pour 18,5 millions à l'OL avec des pourcentages à la revente, des bonus, machin. Ok. Bon, l'OL est en retard. Alors, il va falloir qu'on suive encore cette histoire parce que l'OL est en retard dans les paiements. Et c'est quand même embêtant quand on savait que Monaco en offrait un peu plus fixe. Et je pense que Monaco a le pouvoir de payer en cash même. Franchement, si on demande un transfert en cash, ils sont capables de nous le dire, de nous donner dans l'instant. Par contre, à Monaco, on a vendu Lamine Camara. Vraiment, talent pur et il va vous le prouver. Il va vous le prouver, hein, la Ligue 1. Maintenant, je vais adresser à la Ligue 2. Et il va le prouver cette saison que c'est vraiment un talent exceptionnel. Et même la Ligue des Champions, parce que Mikotadze loupe la Ligue des Champions. Pour l'instant, Mikotadze, c'est coup-ci, coup-ça avec l'OL. On n'est qu'au début de saison. Voilà, on lui souhaite de bien réussir. Lamine Camara, je m'en fais pas pour lui. Absolument pas. Ligue des Champions, Ligue 1, ça va choquer le monde. Mais voilà, 18,5 millions plus des nanana et 15 millions. C'est que ce Transfermarkt, 15 millions. Bon, c'est bien, même si on sait que Mikotadze a fait un Euro où il finit meilleur buteur, etc. Flop, on ne sait pas vendre, surtout on est descendu. Ça, c'est flop max. Bon, on va pas en parler 150 ans. Mikotadze, on l'a bradé. Voilà, il va aller à l'OL, on a donné à l'OL. Maintenant, il va falloir payer parce que là, le mercato, dans le sens des arrivées, il est catastrophique. Si on finit sur les départs, on vend aussi Daniel Jean-Jacques à Philadelphie. Ce gars-là aussi, il devait choquer le monde. Et franchement, il a les capacités pour choquer le monde. J'espère qu'en MLS, il sera encore un peu vu. J'espère que Philadelphie vont gagner un petit trophée, ou je sais pas, mais en tout cas, Daniel Jean-Jacques. Petite pointe dans le cœur depuis cette saison-là avec Bologna et Mikotadze où on monte de la Ligue 2. Franchement, c'était un bon mec qui donnait, qui mouillait sur le terrain. Peut-être pas le plus adroit, mais il mouillait sur le terrain et la joie de vivre dans les bons vents. On se débarrasse de quelques indésirables et flops. Endoram, trop souvent blessé, qui part en Arabie Saoudite. Yad, qui part au Sheriff Tiraspol. Voilà, transfert libre, tous les 2 fin de contrat. Si on continue, Ditch se casse, Christophe Herrel aussi, Arthur Atta. La grosse pointe dans le cœur, alors qu'on a besoin de création au milieu de terrain, de stabilité, on n'a jamais utilisé le mignon. Pourquoi t'en veux pas alors que t'as un football hyper offensif? Je ne sais pas, ça me fait mal au cœur à l'Odinese. J'espère qu'il va réussir, Arthur Atta, prêt avec obligation d'achat. Lamkelze est reparti, Chimembe est parti aussi, fin de contrat. Madine Douane déjà parti, Skouka parti à la couche aussi. Voilà, Kayar est allé à Lille. Samil Assaini a signé en Belgique. Et voilà. Maintenant, si on fait les arrivées. Les arrivées, on a Pape Moussa Fall qui est arrivé du Génération Foot. Enfin, non, de Serein, pardon. Mais je crois qu'il est reparti. Papsi qui est notre doublure cette saison. Donc voilà, on n'a même pas de numéro 2. On a un gars de Génération Foot. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut pas dire que j'ai regardé 190 highlights pour dire qu'il est mauvais. Mais putain, merde, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Où il va l'argent? C'est quoi ce gobelet percé de ce club de gobelet percé? Je sais que
ça coûte cher la formation, qu'on mise beaucoup sur la formation, et donc du coup c'est pour ça que nos principaux joueurs qui arrivent, c'est Génération Foot et ces centres de formation. Mais merde, à un moment, il y a des clubs qui trouvent des super joueurs pour 500 000 balles. Et pourquoi nous, on ne peut pas les trouver? Qu'est-ce qu'on fait pour repérer les joueurs? Voilà, donc c'est Frédéric Arpinon, comme je vous avais dit dans la vidéo avec Saint-Etienne, qui a repris ça. Il arrive à faire venir Hein, parce que franchement, sinon, c'est une catastrophe. Je ne sais pas combien on lui donnait. Voilà, avec l'argent de Mikotadze et Camara, on n'aurait pas pu foutre 5 millions dans quelque chose de correct, non? Jesse Deminguet arrive en prêt. On signe un jeune Charles Divial, un Guadeloupéen. On signe Jesse Deminguet qui est un bon milieu de terrain de Strasbourg, qui n'a pas réussi à s'imposer à Strasbourg. Voilà. Du coup, on a une option d'achat, mais bon, voilà. Et Gauthier Hein, qui n'était pas revenu l'année dernière alors qu'on était en Ligue 1, qui a fait monter Auxerre, meilleur joueur de Ligue 2, qui revient pour 4 saisons à Metz. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon loulou? C'est très bien pour nous. Voilà, un enfant, il y a du storytelling, il revient au pays, machin. Frédéric Arpinon, après l'échec qu'a essuyé Pierre Grossi, arrive à le faire venir. On ne sait pas le montant du transfert. Voilà, on sait qu'il n'est pas arrivé en fin de contrat. Gros salaire. Par contre, ça, il va dû prendre un sacré chèque. Mais voilà, notre mercato s'arrête là. Donc ça veut dire qu'en attaque, on n'a recruté personne. On n'a personne. Parce qu'avant, le seul attaquant qui était efficace, c'était Mikotadze. Ou à la limite, un peu Lamkelze. Mais là, on n'a personne. Rien du tout. On laisse les clés à Ibou Sané. Voilà, on lui met même le numéro 9 sur le flocage. Tiens, vas-y, fais. Oh, oui, l'année dernière, on t'a complètement oublié, il n'y a pas de souci. On n'a même pas réussi à envoyer les papiers au Paris FC pour que tu aies un peu de temps de jeu, pour t'habituer à la Ligue 2. Non, on t'a laissé sur le banc, on t'a fait rentrer une fois contre Monaco, tu as réussi à implanter un but. T'inquiète, on te met titulaire cette saison. Hop. Mercato catastrophique. Et c'est désolant. C'est désolant quand on voit les moyens qu'on a en fait. Parce que quand on regarde les budgets de Ligue 2, Paris FC est à 23 millions. Super gestion des comptes. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont éliminé la billetterie ou je sais pas, où ils ont réparti les salaires, je sais pas. 23 millions et franchement le Paris FC, sur le papier, on sait que c'est différent dans la pratique. Parce qu'il faut bien gérer une saison, voilà, il faut avoir de l'expérience, un bon coach, voilà. Même s'ils ont tout sur le papier, Thierry Loret et tout ça, franchement, ça peut faire une très bonne saison. D'ailleurs, je crois qu'ils sont leaders. Ensuite, on a Lorient, Guingamp, Amiens SC, et puis après, égalité, on a Caen et nous. Donc, Caen, bon, il y a eu un rachat et tout, voilà, avec des 15 millions, mais nous, qu'est-ce qu'on fait des 15 millions? On les a mis peut-être dans des salaires, d'accord, il y a de la masse salariale, il y a la formation, d'accord, on a fait rentrer quand même 34 millions cet été. 34 millions. Bon, pas encore directement, vu que l'OL va payer. L'OL va falloir payer. Mais où est-ce qu'on les met? C'est pas possible. Voilà, on commence avec le match face à Bastia. On voit que Le Mignon a, déjà même dans les matchs de pré-saison, a un jeu hyper offensif, à 3 défenseurs, hyper haut, bloc hyper haut, il veut des transmissions de balles, mais tu n'as pas les joueurs. Ok, ils n'ont pas les automatismes, comme a dit Fally Kandé, on comprend mieux, moi je ne pense pas. Tu n'as pas les joueurs, en tout cas, ils n'ont pas la confiance. On a gardé Mathieu Edouard d'ailleurs, qui a été réaligné le week-end dernier contre Laval, pour faire du football tiki-taka. Tu as des idées, mais il faut composer avec les joueurs. C'est aussi la capacité d'un entraîneur. Et voilà, donc contre Bastia, catastrophe totale. On se prend, bon, il y a les jets de balles, machin, nanana. On se prend le premier but, la 38e minute, Amine Boutra. On égalise à la 98e, rendez-vous compte, mais ça ne réjouit rien. Ça n'arrange rien.
Et il aurait même fallu une défaite pour dire c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise, pour enfin on se rende compte, parce que là quand on était encore dans le mercato, là le mercato il est fini. Les portes sont closes. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Ablaye Diallo sur la mise, comme ça on n'a pas de défaite. Voilà, on peut se dire ah c'est l'expérience d'un grand d'un grand championnat, il s'est gagné quand même à la fin. Mais moi, surtout après le match contre Laval, j'aurais aimé une défaite. Face à Rodez, but très chanceux d'une erreur du gardien. Bon, il va la provoquer, Sabali. Voilà, mais le but marqué en 30 secondes, c'est surtout une erreur du gardien. Ça nous fait du bien parce qu'au final, on gagne 3-1. Doublé de Sabali, un contre son camp. Ils étaient aussi à 10 contre 11 et on n'a pas réussi à en planter plus. Bon, est-ce que c'est satisfaisant? Pas tellement. Franchement, pas tellement au niveau du jeu. Est-ce que, bon, c'est une victoire à l'extérieur, c'est bien, c'est une victoire à l'extérieur avec 2 buts d'écart. Voilà, le football s'est marqué plus de buts que l'adversaire, on l'a fait, c'est gagné. Rodez, c'est passé, mais merde, face à des équipes qui vont être, en gros, parce que la montée, on vise clairement la montée. On va pas, si on ne fait pas une base, on fait pas une table rase, c'est qu'on vise la montée, c'est pas qu'on vise un petit truc, Comment on peut espérer monter face à des équipes quand il y aura des vrais duels d'équipes contre le Paris FC, contre Lorient, contre Guingamp, contre Caen? Comment on peut espérer monter avec un niveau de jeu balbutiant comme ça, avec des idées, très bien les idées, très bien le mignon, mais il va falloir les mettre en place et ça n'arrivera pas parce que ça sera trop tard quand on va réussir à jouer hyper bien. Et ok, alors si on joue pareil, si on arrive à mettre un niveau de jeu au bout de longtemps et qu'on se dit allez l'année prochaine on monte, mais non, on veut toujours remonter parce qu'on mise toutes les thunes. Et ça c'est vu contre Laval. Fally Kandé a un mal de chien à jouer au ballon. Il était monstrueux aligné avec Ismaël Traoré dans la première saison de Bologna. Extrêmement bon, pas de souci, voilà, contrôle de balle, je te fais les coups francs, tout ça, Déjà on voyait qu'il avait un peu de mal à gauche, là il est repositionné du coup défenseur central gauche dans une défense à 3. Qu'est-ce qu'il a du mal? Mais qu'est-ce qu'il a du mal? Voilà, il permute avec Udol, ils ont du mal à se trouver. Ils ont du mal à se trouver, ils ont du mal à échanger, ils ont du mal à faire les appels, ils ont du mal, et lui il a du mal à faire des contrôles. Qu'est-ce qui s'est passé, Fally Kandé? Qu'est-ce qui s'est passé? Retrouve-nous cette confiance, t'étais monstrueux. Et là, voilà, et donc, à chaque match, j'espère que vous l'avez remarqué, on repasse de 3 à 4, on repasse à une défense à 4, à un moment on fait rentrer. On fait sortir Fally Kandé, on remet Colin à droite, et on repasse à 4. Voilà, classique, parce que on n'a pas les qualités techniques. Voilà, c'est malheureux à dire, mais on n'a pas les qualités techniques pour s'en sortir. On s'en mêle les pinceaux et les centres n'arrivent pas et ça arrive sur encore une fois 96e Ismaël Traoré après un poteau trouvé, et il arrive à planter le but. Ça ne nous fait pas de défaite, on n'aura pas de réaction, on va encore peut-être gagner à l'extérieur, j'en sais rien, mais en tout cas ça ne va pas. Pour l'instant il n'y a pas de belles perspectives pour moi. On a fait un mercato éclaté, voilà, c'est un mot à peu près correct que je peux dire, éclaté. Les thunes, on ne sait pas où est-ce qu'elles vont. Putain, on a eu une campagne d'abonnés, les gens ont tous été réabonnés, on a 14 000 abonnés, la billetterie va bien, même si le stade n'est pas souvent rempli. Putain, la billetterie normalement elle est vraiment en bonne santé. Qu'est-ce qui va pas? Voilà, Gauthier va pleurer, le soir il va revenir, il va pleurer. Parce que pour le coup il est vraiment bon, mais je crois qu'il n'est pas du tout à son aise puisqu'il doit beaucoup défendre et met beaucoup d'énergie dans la défense. Enfin bref, voilà, j'ai analysé, j'ai fait au plus court, j'ai dit un peu ce que j'avais quand même sur le cœur. On va reprendre les débriefs, les avant-matchs, je vais essayer de les faire, mais voilà, ça dépendra du temps que j'ai. En tout cas les débriefs ils seront là. Et merde, là, petite trêve internationale. On reprend le 14 face au Paris FC. C'est chaud.
On enchaîne face à Lorient, puis Martigues. On va faire directement là, à la rentrée. S'ils ne sont pas bien entraînés, s'ils n'ont pas fait un bon truc en sélection, les joueurs qui sont appelés, ça va chier contre le Paris FC et contre Lorient. 2 matchs décisifs pour la saison. On sait quasiment, peut-être même, si on va monter ou pas face à ces deux équipes. Si on perd face à ces deux équipes, ne jamais enterrer, parce qu'on sait très bien, on nous a enterré face à Guingamp, mais ça va donner un ton quand même de savoir si on sera en haut ou au play-off. Voilà, je vous dis à une prochaine les gars, et on reste quand même messin. Ciao.